RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Et c'est le philosophe Alain Finkielkraut qui est avec nous aujourd'hui sur RMC dans les GG pour commenter, parler, nous dire ce que lui inspire aussi cette affaire Dominique Strauss-Kahn, ces images que l'on voit depuis lundi dernier, que l'on continue de diffuser sur les chaînes info de Dominique Strauss-Kahn lors de la première audience, qui derrière l'a conduit à la prison de Riker Island à New York. Écoutez Alain Finkielkraut, ce que disait ce matin sur BFM TV Marine Le Pen justement sur cette affaire. J'ai été une des premières à dire, je crois, la vérité. Au-delà des faits, l'ensemble de la classe politique et journalistique bruissait non pas du comportement de séducteur, invétéré, mais du comportement de harceleur de Dominique Strauss-Kahn. Oui, écoutez, il est intéressant de se souvenir en effet que Marine Le Pen a pris la tête des lyncheurs, si vous voulez. Et à cela, je répondrai que la démocratie exige que tout le monde soit traité à égalité, puissant comme misérable, et quand une pauvre femme de ménage du Bronx, d'origine africaine, porte plainte contre un des maîtres de la terre, c'est l'honneur de la démocratie, en effet, que de donner un écho à cette plainte. Mais il ne faut pas que la puissance soit une circonstance aggravante, ou pire encore, une preuve de culpabilité. Et là, on franchit la frontière qui sépare la démocratie du populisme. On n'est plus, si vous voulez, dans la passion juste de l'égalité, mais dans une passion injuste qui a le ressentiment pour moteur et l'égalité pour drapeau. Et c'est un peu à ça qu'on assiste aujourd'hui avec Dominique Strauss-Kahn. On est trop content impuissant de le voir toucher terre. Et puissant encore, faudrait-il réfléchir au terme. Oui, c'est impuissant, mais c'est pas un despote. C'est un homme qui est issu d'un gouvernement élu, qui a été élu à ses fonctions, qui en a démissionné. Donc, il faut aussi s'entendre sur le mot puissant. Alain, le procureur, lundi, pour justifier la mise en détention, le maintien de la mise en détention de Dominique Strauss-Kahn, a évoqué l'affaire Polanski. Roman Polanski. Alors, est-ce que Dominique Strauss-Kahn est victime finalement de cette affaire Polanski ? On se demande, et c'est un des autres travers de la justice américaine, s'il ne paye pas pour Polanski. Et je rappelle que si Polanski a fui la justice américaine, c'est après un an épuisant de jeu chat et de la souris avec un magistrat qui a été dessaisi du dossier à cause de la partialité dont il a fait preuve, tout de même. Et la justice américaine, oubliant ses propres irrégularités, a le front aujourd'hui de se réclamer de cette affaire et de dire les Européens ne nous auront pas de foi. Ils ne nous ont pas rendu Polanski, donc on va garder Strauss-Kahn au chaud. Ce n'est pas l'argument de la magistrate, c'était l'argument des procureurs, et à mon avis, il est très inquiétant. Ce matin, Harlem Désir, au nom du Parti Socialiste, le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est investi dans des cas comme celui de Florence Cassé, par exemple, de Clotilde Reiss, aussi en Iran, des gens qui ont été injustement accusés, mis en prison, et Harlem Désir dit le président de la République doit s'investir dans le cas Strauss-Kahn. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est très difficile pour lui de s'investir, d'abord parce que ça risque d'avoir sur la justice américaine un effet très négatif. Je rappelle, ultime travers, que les juges, les procureurs sont élus, donc extrêmement sensibles à l'opinion publique, une opinion publique anti-française, contre ce pays de chauds lapins, et qui dit chaud lapin dit violeur. Donc, je ne crois pas. En revanche, ce qui m'a choqué dans l'attitude de Nicolas Sarkozy, c'est, si j'en crois certaines dépêches, qu'il ait pu dire que la gauche a perdu la bataille morale en faisant acte de solidarité avec Strauss-Kahn au lieu de marquer sa solidarité avec la victime. Donc, la gauche, si vous voulez, se soucie pour l'un des siens que soit respectée la présomption d'innocence, c'est la moindre des choses. Ce devrait être le souci de la droite aussi. Et puis, frapper
un homme à terre, le frapper encore plus, ça n'a jamais été très élégant, surtout quand ça vient de vos amis. Donc considérer que la morale pour la gauche aurait été précisément de piétiner le principe de la présomption d'innocence, je trouve que c'était une parole très contestable.